Cela fait presque 10 ans que j'ai abandonné l'application de messagerie native de l'iPhone pour utiliser Gmail. Et je ne suis jamais revenu en arrière, je sais que beaucoup de gens ont fait exactement la même chose. L'application mail d'Apple était jolie, mais quand il s'agissait de retrouver un ancien email, c'était une catastrophe. Mais iOS 27 a fait quelque chose qui, honnêtement, m'a obligé à tout reconsidérer. Avec des fonctionnalités qui vont changer votre quotidien, cela va vraiment vous faciliter la vie. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. J'utilise ici iOS 27 dans sa dernière version bêta. Cet iPhone-ci est un 15 Pro Max avec Siri qui fonctionne directement sur l'appareil. Et je vais vous montrer tout de suite la fonctionnalité qui m'a fait revenir à l'application de messagerie native d'Apple. Je sais que vous ne le savez pas, mais ce mois-ci, c'est mon anniversaire et je reçois une série de coupons et de réductions de sites pour pouvoir faire des achats. Et regardez comme c'est plus facile. Quelles boutiques m'ont offert des réductions pour mon anniversaire? La nouvelle Siri commence à chercher cela directement dans l'application Mail et ici, elle me dit que la compagnie aérienne LATAM m'a offert 10%, The Lotter a donné 25%, une boutique de maillots de football m'a offert 75% de réduction et Americanas a proposé une grande vente avec 60% de réduction. Tout est organisé, elle a tout recherché dans mes emails, je n'ai pas eu besoin d'entrer dans ma boîte mail pour chercher un par un. Et si vous y réfléchissez, cela va vraiment vous aider au quotidien. Une autre fonction que je trouve intéressante, je ne me souviens plus du montant que j'ai payé pour mon dernier voyage en Allemagne. Alors je vais lui demander. Quel est le prix de mon dernier billet pour Francfort? Il va personnellement vérifier dans tous mes emails. Et il apportera ensuite la réponse détaillée. La dernière fois que je suis allé à Francfort, aller-retour avec la TAM en novembre 2024, j'ai dépensé 258 000 points plus 2878 réés. En parlant d'IA, je teste ici le nouveau bracelet Fitbit Air de Google. Il y aura une vidéo sur la chaîne. Je vais aussi vous laisser le lien du YouTube Shop au cas où vous voudriez essayer des dispositifs de santé. Celui-ci, je le trouve vraiment intéressant et il propose un coach IA pour ceux qui ont Gemini dans l'abonnement payant, c'est-à-dire que vous n'avez rien à payer en plus pour ça. Je trouve que c'est un produit vraiment intéressant. Il y aura une vidéo sur la chaîne. Maintenant, je vais faire une recherche un peu plus délicate. Quand est-ce que j'ai été en France pour la dernière fois? Voyons s'il arrive à trouver. L'idée ici est de tester pour voir s'il retrouve de vieux emails. Ton dernier voyage en France remonte à novembre 2022 et ici, il indique l'hôtel où je suis resté. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai effectivement pris un vol pour Barcelone le 22 novembre. Donc tout cela a du sens. Il est allé chercher dans mes anciens emails pour me donner la réponse. Autre point, il a beaucoup amélioré la répartition. Je ne vais juste pas afficher ici les emails principaux, parce que j'utilise ce compte pour mon usage personnel. Mais ici, vous pouvez voir, regardez, je viens d'acheter du café. La commande est apparue ici pour moi. Les mises à jour, il les affiche aussi. Les promotions, il arrive aussi à les séparer. Donc, l'application de messagerie d'Apple est devenue bien meilleure en termes d'organisation. Maintenant, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'email, ce sont les phrases prédictives qu'il va proposer sur le clavier. Je vais donc vous donner un exemple. Je me suis envoyé un email ici pour demander une réunion demain à 15 heures afin que nous puissions tester. Donc je viens ici, je vais sur répondre et là, regardez comme c'est intéressant. Mon système d'exploitation est en anglais pour pouvoir tester iOS 27. Et le clavier m'a déjà donné deux options de réponse. Confirmer, je serai là ou je ne pourrai pas venir. C'est pris en charge par Siri. Donc je viens ici, voilà, confirmer, je serai là. Il a déjà rédigé le texte et va envoyer ce courriel. Je vais m'envoyer ce courriel à moi-même. Et en profitant, ce que je voudrais vous dire, c'est ceci. C'est la façon dont il résume les conversations. Dans l'exemple que je vous donne, il s'agit de deux messages, mais j'ai des messages plus longs et le résumé est parfait. Donc je peux avoir tout l'historique du message grâce à un beau résumé. Vous aurez toutes ces fonctionnalités gratuitement. Jusqu'à récemment, je payais pour l'application SparkMail, qui avait ces fonctions d'intelligence artificielle, avec résumé et réponse prédictive. J'ai annulé le service parce qu'Apple a tout simplement offert cela gratuitement sur ses appareils.
Donc, c'est une fonctionnalité pour laquelle j'étais prêt à payer, elle était utile, et maintenant, je l'ai gratuitement. Donc, rien que pour cela, c'est une bonne raison de vous faire revenir à l'application de messagerie par défaut sur l'iPhone. Passons maintenant aux défauts. Si vous êtes habitué à la rapidité des notifications de Gmail, par exemple, où l'email arrive pratiquement au moment où vous le recevez, ici, l'email va mettre un peu plus de temps à arriver, mais rien de vraiment problématique non plus. Le compteur de messages non lus reste tout de même un certain problème si vous n'avez pas de notification sonore pour cela. Par exemple, comme vous pouvez le voir, j'ai 26 appels manqués sur mon iPhone et cela ne me dérange pas, tout comme j'ai 432 messages à lire dans l'application Messages et honnêtement, cela ne me dérange pas non plus. Mais si vous êtes obsédé par l'organisation, cela peut vous déranger un peu plus dans l'application Mail. Donc, je ne suis pas tellement obsédé à l'idée de remettre ça à zéro. J'ai déjà abandonné l'idée d'essayer d'organiser, mais ce n'est pas quelque chose qui m'affecte. Donc, ces points doivent encore s'améliorer pour que vous puissiez utiliser l'application email par défaut. Je pense qu'avec le temps, cela sera résolu. Donc, pour résumer en une seule phrase, iOS 27 a pris l'application que nous avions littéralement abandonnée et l'a transformée en la plus intelligente et utile de votre iPhone. Et l'élément central, c'est la façon dont Siri gère toutes les informations que nous avons ici. Dites-moi ci-dessous si, avec iOS 27, vous comptez maintenant abandonner Gmail et revenir à l'application par défaut de votre iPhone. Et si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, je vais te laisser un mot secret à mettre dans les commentaires. Le mot secret est citrouille. Je ne sais pas comment tu vas réussir à placer ce mot dans ce contexte, mais je vous le donne pour que vous le mettiez dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un like, ça aide beaucoup YouTube à comprendre que notre contenu est utile. Partage-la avec cette personne qui n'est pas familière avec tout ce qui se passe sur l'iPhone. J'espère que vous avez aimé le contenu et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et beaucoup de gens nous regardent régulièrement sans même savoir qu'ils ne sont pas abonnés parce que YouTube recommande déjà la vidéo, mais c'est important pour nous, on est en campagne pour atteindre 50 000 abonnés. Vous pouvez nous aider de cette façon et aussi faire partie de cette réussite que nous essayons d'atteindre. Alors abonnez-vous, c'est gratuit et c'est une façon pour moi de savoir que c'est le genre de contenu que vous aimez, afin que je puisse continuer à en produire beaucoup plus dans cette lignée. J'espère que vous avez aimé le contenu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.